Sauf s'ils sont en train de partir, ou en train de rentrer, ou en voiture. Il ne peut pas avoir deux personnes sous les arbres. Et là, j'hésite, mais ce n'était pas suffisant. Il m'avait déjà vu. Alors je tente de prendre une autre piste que je ne connaissais pas. Le problème, c'est que c'est un quartier résidentiel, vous n'allez pas chez les voisins comme ça. Vous ne escaladez pas leurs barrières comme ça. Il n'y a pas de piste sur lesquelles vous pouvez rentrer comme dans les quartiers défavorisés. Et les gars avancent vers moi, et là je sens que, oui, ils viennent pour moi. Et là je cours. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de barrières j'escalade. De toute façon, je deviens devenu spécialiste de sprint, puisque je ne faisais que ça maintenant. Et donc oui, j'étais relié à l'exercice. J'ai escaladé au moins 4-5 barrières, mais en passant quand même par chez moi. Mais tout ça sans savoir qu'en réalité, ils étaient chez moi depuis 9 h du matin. Donc quand je sors à 8 h 30, ils me remplacent. Ils prennent ma fiancée en otage. Ils prennent l'enfant en otage. Ils bloquent quasiment tous les voisins de l'immeuble. Personne n'a le droit de sortir ou entrer. Parce que quelqu'un peut me prévenir. Et ça a duré toute une journée comme ça. Vous avez votre fiancée qui ne peut même pas se déplacer, même si elle va aller dans les toilettes, il faut qu'on aille surveiller si vraiment elle est dans les toilettes. Mais c'était comme ça toute la journée. Elle ne peut pas préparer. Comment tu prépares la militaire derrière qui est armée jusqu'aux dents, caroulée. Ils ont mobilisé quasiment un peu plus d'une centaine de personnes, de militaires. Ils ont réussi à m'arrêter, mais ils m'arrêtent pourquoi? Parce qu'en réalité, de l'immeuble, j'avais une façon de regarder le pays, mon environnement en me disant, ah, mais si on poursuit là, je peux escalader et je peux sauter de l'autre côté. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, il y avait un grillage, une barrière en grillage qui existe entre les maisons que je voyais à distance. Et c'est l'endroit que je suivais en me disant, je peux passer par là pour sortir là. Mais je me suis trompé. En arrivant à l'endroit, c'était un grillage. Et j'ai tenté d'escalader le grillage, ça n'a pas marché, il s'est dit derrière moi. J'ai couru encore, mais cette fois, je sais que je n'étais pas à Timichos. Dans les quartiers, je pouvais facilement me cacher. Le mec, il a dit, dame-le, il a dit ça comme à Timichos il y a quelques mois. Et je continue de courir. Il a dit, dame-le! Et j'ai entendu le bruit d'une arme qui fait caca derrière moi. Très franchement, là, j'ai quand même décidé de me coucher. J'ai compris que si j'avais raté les balles une première fois, ça ne pouvait pas arriver une deuxième fois. Et je me suis couché, ils m'ont pris. Et quelques kilomètres, il y a un qui disait à mon oreille, on va te tuer, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et là, ils te mettent dans une voiture. Les populations ont tenté d'intervenir. Parce qu'à un moment donné, ils m'ont mis la cagoule, mais j'ai réussi, en bougeant, parce qu'ils m'ont mis des minottes, on a enlevé la cagoule, je voulais que les gens me voient, ils sachent que c'est moi qu'on a vu. Et j'ai crié, parce que j'avais compris quand même que là, on a mené pour me tuer. Et ça quitte quand même, parce que il me tire au sol, hein. Il ne me soulève pas. Il me tire comme ça au sol. On est à peu près à 500 mètres de la route. Et vers la route, il y a quand même des gens qui ont voulu intervenir, mais comme j'ai dit, c'est les quartiers résidentiels. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Et donc, il y a très peu de gens pour intervenir. Ils me mettent dans une voiture. La première chose, je pense, qu'ils me sauvent, et c'est pourquoi j'avais envie d'entrer les billets et de dire merci surtout. Et j'arrive à faire la relation lorsque je sors de prison, quand on me raconte tout ce qui s'est passé. C'est là que je comprends mon histoire. La voiture roule, et là, la roue explose. La roue de la voiture explose. Boum, une première. Et là, ils sont énervés. Ils appellent au Motorola. Il y a un véhicule qui arrive qui leur dit, ah non, on ne peut pas continuer avec vous. En réalité, ils m'amènent vers une base militaire de la GR qui existe en Bretagne. Parce que quand on vous met la cagoule, quand vous êtes tenté de soulever la tête à travers les vitrines de la voiture, en fait, quand vous passez sous les lampadaires, vous arrivez à voir là où vous êtes. Dès que vous passez sur un lampadaire, vous avez une image, vous avez une maison, des choses que vous allez identifier pour savoir vers où on vous amène. Et chaque fois, ils vous donnent le cross de l'arbre, ils vous frappent, ou ils vous piétinent avec des rangers. Et là, on change de trajectoire parce que la roue s'épaisse. Ils vous amènent dans une barrière, je ne sais pas quelle barrière, ils poussent la barrière, vous êtes cagoulé. Vous savez juste que vous êtes dans une barrière, parce qu'ils poussent la barrière, vous n'entendez plus, vous entrez et ils vous amènent sous dalle. Vous ne montez pas, vous descendez, donc vous savez que vous allez en dessous. Marche d'escalier, premier niveau, comme ça, c'est du béton. Vous avez à peine une lumière grosse collée au plafond, et ensuite marche d'escalier. Et là, je tombe sur un groupe de personnes. Quelqu'un de très fort au milieu, avec des gens bien gradés, sous la lumière. Ils te gardent comme ça pendant 10-15 minutes, personne ne parle, personne ne vient. Jusqu'à l'instant où le monsieur très fort au milieu du gradé fait signe à l'un de vos, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'un des militaires qui le tiennent, qui va vers lui, qui revient, qui me donne des coups et qui me met à genoux. Et là, il décide de m'attacher au béton, là au plafond de leur sous-sol, avec des menottes. Ça a duré 10-15 minutes. Et l'autre, il y a l'un qui revient en courant, qui dit, ah non, laisse, ça commence à faire du bruit. J'ai fait le lien avec le fait que TV5, dès qu'on m'a pris, dans les 30-40 minutes, commençait
passé parler de mon arrestation, je crois France 24 aussi. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Parce que je ne fais pas le lien quand je suis arrêté. Mais c'est quand je sors qu'on m'explique tout, l'enchaînement des choses, que j'ai fait le lien. Quand la roue qui se perce, je gagne du temps peut-être. Et la destination qui change. Parce que le véhicule qui est en train de monter ne peut pas repartir vers là où ils vont. Tout ça fait que Dieu était au centre de cette histoire. Je suis conduit à la police, d'abord à la GR je pense, après on me balance à la police le lendemain. On commence un interrogatoire qui va durer quasiment 10-15 jours. Je suis détenu, interdiction de visite et autres. Et après vous êtes présenté devant un procureur. C'est expéditoire hein, tout ça là. Vraiment, il n'y a pas de justice. En réalité, c'est juste qu'on respecte un petit protocole, un semblant. Le procureur dit clairement, moi je vais dire quoi, papa? Il faut aller voir le juge. Voilà ton dossier. Le juge, doyen des juges, chargé de toutes ces questions. Juge de Bertrand Zibi, juge d'Imbiké Mamandou, juge de Washington. C'est le même juge, la doyenne. Elle vous lit vos droits, elle tient à vous rappeler qu'Ali est gabonais. Moi je tiens à vous rappeler qu'Ali n'est pas gabonais, sauf s'il y a la préférence que vous détenez, et puis ça devient un conflit. Mon avocat est prêt à fouiller. Il me dit ça c'est un fou que je défends. Parce qu'ici au moins il est se taire. Il ne peut même pas dire à ma famille qu'on me transfère au bloqué parce qu'il est se faire, parce qu'il est dehors. Parce qu'à l'intérieur il n'a rien géré. Il tenait à ce que je sois calme. Je ne peux pas être calme. Madame, si Ali Bongo est gabonais, montrez-moi son naissance. Vous ne connaissez pas sa mère, passante Tabani, qui vous a dit que c'est sa mère, sur les papiers. Et c'est ça le rapport avec le juge entre le juge et moi. C'était comme ça jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous êtes juge ou vous êtes membre du comité central du PDG, madame. Le parti d'Ali Bongo. Et voilà le type de dialogue qu'on a eu, mais ça s'est mal passé. Elle peut me connaître un mandat de dépôt et un mandat pour les trois. Toi, ça veut rien dire hein, tout ça. Un mandat de dépôt suffit pour vous amener au bloqué. Mais elle avait tenu à me donner trois. J'avais été impoli pour elle. Et au gros bouquet, c'est la première fois que je découvre. Ça veut dire que de tout ce que j'ai vécu, je m'en foutais en fait. Je disais même au mec, écoutez, envoyez-moi un gros bouquet. Parce que j'avais une image, justement l'image que Danger Monde, où il y a quand même un matelas au sol, tu peux dormir, tu es tranquille, et là-bas on ne t'embête plus. Mais je me suis trompé. Le jour, moi on me défaire à 23h. À minuit je rentre et je découvre mon quartier. Ça s'appelle le spécial C. C'est un quartier disciplinaire. Je suis connu parce que je suis présentateur de télé à la base. Et donc, les détenus veulent me dire, non mais elle me dit, même toi, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, va dans tel quartier, qui est bien? Et alors, chef qui dit, ah bon, vous êtes fou? Ce mec-là, il insulte le président? Il va dans un quartier disciplinaire. Et c'est là qu'il décide du quartier où il te transfère. Et je vais au spécial C. Le jour où quand on a ouvert le bâton du spécial C, c'est là que j'ai compris qu'en fait, je suis en prison. En fait, je blaguais d'abord. Je me disais qu'il n'y a rien. Je suis courageux. Et je vous jure qu'à l'instant où on a ouvert le bâton du spécial C, que j'ai vu des prisonniers comme si c'était des monstres. Genre, vous avez l'impression que c'est des zombies. D'abord, il y a une forme de fumée, de nuage qui plane dans le quartier. Parce qu'ils préparent toute la journée, donc il y a un nuage. Et quand on ouvre, vous voyez à peine les gens. C'est comme s'ils sortaient de, je sais pas, d'une tombe ou bien d'un clip de Michael Jackson. Et là, je découvre que oui, je suis enfin arrivé en prison. Et j'ai passé 2 mois et demi. De nouveau, j'ai rencontré Bertrand Zibi. En fait, après le quartier disciplinaire, à peu près 2 mois après, les 2 autres semaines que j'ai passées en réalité, ils m'avaient enfin transféré au spécial C. Le spécial, c'est en fait le quartier où on transfère les personnalités politiques et autres. Voilà, on vous envoie là-bas, mais tout est pareil. Il faut comprendre qu'il n'y a plus d'eau à la prison centrale, même le tuyau là n'existe plus. Vous avez l'eau 1 fois par semaine, ou parfois 1 fois après 2 semaines. Ça veut dire que lorsqu'on parle de 2015, ça va. C'est grave déjà, mais c'est encore acceptable. Mais 2016, avec tous les prisonniers qu'Ali a arrêtés, ils pensent que la maison des Gabonais, c'est la prison centrale. C'est là-bas qu'il met tout le monde. Les conditions sont graves. Les conditions sont graves. Vous dormez les uns sur les autres, dans la boue, comme sur un matelas qu'on appelle le mandat d'une classe. Bertrand Zibi, oui, et en fait, peut-être qu'il ne vous dit pas la vérité. En fait, en prison, Danger vous dit quand vous n'êtes pas le téléphone, on vous met au trou. Au Gabon, on ne vous met plus au trou quand vous n'êtes pas le téléphone. On vous frappe. Vous savez comment on vous frappe? On vous prend, on vous amène au poste. Et arrivé au poste, il y a des militaires qu'on appelle les bérets rouges, qui ont été transférés à notre spécialement pour maintenir les prisonniers, parce que c'est des prisonniers politiques. Et il y a les gardiens de prison.
Ils sont souvent une vingtaine, une trentaine. Chacun a un bâton à la main, s'il vous plaît. D'autres ont des machettes rouillées. Les machettes avec lesquelles nous on débousse les plantations au village. Nous on débousse les plantations au Gabon. Mais les machettes là, je les ai trouvées à la maison centrale, désormais rouillées. Elles sont chargées de vous frapper dessus. Chacun vous donne des coups comme il veut. Il n'y a pas de retenue. Chacun vient vous frapper avec le bâton ou avec la machette. Vous avez du sang. Et au moment où il termine, vous ne pouvez même pas marcher parce qu'il vous frappe sous les pieds avec des machettes. Il vous frappe avec des bâtons. Il y en a qui sont sortis avec des chenilles bousillées. J'avoue que Bertrand est très fort. À la limite, moi, j'arrivais à quand même le faire rigoler. Parce que lorsqu'on nous libérait dans ce quartier qu'on appelle les spéciaux, il arrive quand même. Quand on vous donne un petit couloir, vous pouvez quand même courir, faire un peu de sport. Donc il arrivait chez la bête, il dit, grand Bertrand, tu n'es plus vite en fait, cours. N'aie pas honte de courir, faire un peu le sport, le ventre vient trop gros. Et ça l'amusait quand même. Mais je le faisais exprès, juste que j'avais envie de le faire rigoler un peu. Parce que je sais que la situation dans laquelle nous étions n'était pas belle. Il ne faut pas souvent penser que parce que quelqu'un plus âgé que toi, il a la même façon d'appréhender les choses. Donc, moi, ça me permettait de lui faire rigoler. Et on rigolait. Si on veut jouer au ballon, on ramasse une boule, on attache des trucs, on veut courir. Les bidons que vous voyez là, mais Bertrand les puces. On fait des tours, on fait la corvée. Donc vous imaginez. Moi je suis jeune. Hein. Je n'ai pas encore un compte, ou bien je n'ai pas été aux États-Unis découvrir comment c'est beau, comment la vie peut être belle. Je suis au Gabon, je débousse mes plantations, hein, je fais moi à la télé, je suis habitué. Mais celui qui a été habitué, par exemple, à vivre bien, hein, par exemple, partir au pouvoir, et à voyager, à découvrir des choses. Vous l'imaginez dans cette prison? Donc j'avais, peut-être à tort, souvent en me disant, ah peut-être que lui vit ça mal par rapport à moi. Et moi je suis habitué. Et je le faisais rigoler souvent. Jusqu'à ce que je suis sorti. Je n'ai jamais été présenté devant un juge. On m'a libéré un jour. On m'a fait payer une caution. J'ai eu un nouveau avocat parce que le premier, lui, vraiment il m'a foutu. Il était maintenant en conflit avec ma fiancée. Parce qu'il disait que moi je ne bouge plus beaucoup. Pourquoi toi tu es la fiancée du type là, tu bouges trop comme ça? Est-ce que tu es avocate? Bref, on a trouvé un nouvel avocat qui a trouvé quand même, je ne sais pas comment il a fait. Lui-même sait comment il fait pour libérer. Enfin, on est nombreux. Il y a eu quand même beaucoup de prisonniers qui ont été libérés. Mais maintenant, je pense que Ali Bongo l'en veut, surtout lui, à cause de cette démission. En réalité, la base du problème, c'est cette démission. Parce qu'il a humilié Ali. Tout le monde veut démission en disant, bon, moi je quitte le parti politique. Mais toi, tu attends qu'Ali arrive dans ton village. Pour lui dire que papa, on a marché ensemble, c'est fini. Tu prends ton écharpe de député, tu gardes. C'est pas pour ça qu'on va tuer les Gabonais. Moi, je quitte. Ça, c'était humiliant pour celui qu'on appelle affectueusement, par amour, Iboubou au Gabon. On l'aime tellement. On l'appelle Iboubou au Gabon. Voilà, Iboubou. Iboubou. Sentimental. Quand on aime quelqu'un, pour lui, on l'appelle Iboubou, Ali Boubou. Donc, Iboubou, vraiment, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personnalité, qui n'aime pas qu'on l'humilie. Ben, il a fait ça. Et Bertrand est en prison pour ça. Moi, je suis sorti, je n'ai pas arrêté de me battre. Je continue de faire des rassemblements au QG. Si aujourd'hui, le QG des gens peut encore vivre tous les samedis, c'est grâce à un nouveau mouvement qui est fédérateur de plusieurs organisations de jeunesse, qui s'appelle La Voix du Peuple, qui désormais aujourd'hui essaie de mobiliser les Gabonais. L'intérêt, ce n'est pas nécessairement d'être dans un QG politique. L'intérêt, c'est que les Gabonais, quand ils sont habitués à aller à un endroit, vaut mieux les amener là-bas. Dès que vous dites qu'on va désormais, ils disent, ah, mais donc, vous abandonnez pays. Mon intérêt, ce n'est pas de travailler pour les politiciens. Je suis un homme de la société civile. Mais le problème, c'est que si le Gabonais est habitué à venir là où il y a le gobelet, demain, si tu lui dis qu'on va maintenant où il y a le gobelet, il va dire, oh non, mais pourquoi ça change? Mais donc, dans l'intérêt de la mobilisation du pays, pour vraiment continuer à se dresser contre ce régime, qui est violent, qui est très dangereux, il faut rassembler bien les gens quelque part. Et de toutes les façons, ce n'est plus un QG de campagne, la campagne est finie. Même si le processus pour nous n'est pas terminé, vu que celui qui a été élu partout dans le monde, par la diaspora, ou à l'intérieur du Gabon, ne peut pas être président, parce qu'une seule province sur laquelle la liste se reposait, c'est 93%. Combien? Vous qui avez des scores? 93, hein? 93, 94. Voilà, un grand score comme ça là. C'est dans sa province, du Haut-Togoué. Mais ils ont voté à 99%. Et il Mais est le taux 95. de participation, c'était 95,93%. Voilà, ça c'est tout ça, c'est pour Ali. Et il est président parce qu'il s'est reposé sur ce résultat du Haut-Togo. Donc dans toutes les provinces, il perd les élections. Mais les résultats du Haut-Togo lui permettent, lui, de nous dire qu'il est président.
Et malheureusement, aujourd'hui, moi je suis un peu triste, je vais terminer par là, je suis un peu triste. Et Laurent, c'est là où je regrette que les médias ici, souvent, aident souvent des dictateurs à s'installer au pouvoir. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue du peuple gabonais, quel peuple gabonais? Est-ce que les gens savent réellement comment les Gabonais vivent? Mais les Gabonais ne sont pas dans les colonies d'Ali. Ali lui réunit 3, 4, 5, 10 personnes. Hein. Des gens qui ont faim, des gens qui sont des anciens du régime parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne savent plus comment se soigner, et qui vont à la soupe. C'est une soupe, ce n'est pas un dialogue qui est organisé à l'école. Tout ça pour légitimer le fait que, bon, enfin il a fait asseoir les Gabonais. Mais qui sont ces Gabonais qui sont assis au dialogue d'Ali? Il n'y a pas de dialogue au Gabon. Il y a un monologue qui a été bien organisé par Ali, avec ceux qui souffrent de faim, pour tenter de satisfaire les uns les autres, distribuer les causes et dire... Voilà, merci mon frère, toi tu es un homme. Voilà, donc les avatars, les reptiliens, qui vont aider Ali aux législatives, c'est des gens qui ont faim. Voilà, mais attends, mais le frère il a bien parlé, hein. Donc, le dialogue, soi-disant que la France disait, à l'époque d'Hollande la pute, Hollande, François Hollande, président de merde, hein, le parrain du mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes, un enfoiré de merde, qui a tué immensément chez moi au Congo. Donc, ceux qui vont aux législatives, là, ce sont des gens qui ont faim. Oui! Ils veulent l'argent de Ali. L'argent au fait d'Ali qu'ils veulent, c'est pas l'argent d'Ali, hein. C'est l'argent du peuple gabonais. C'est l'argent-là qu'ils veulent. Pour avoir une super belle petite vie, d'après eux. Avoir 2, 3 copines, d'après eux. Les enfoirés de merde. Non. Mais le frère a su bien parler. Ali, au fait, personne ne l'aime au Gabon. Et on l'appelle, en plus de ça, Iboubou. Iboubou. Et moi, je dirais, Iboubou va tomber. Iboubou va tomber. Après, je vais chanter un bon truc. Iboubou va tomber. L'élection s'impose par la force, tue les Gabonais lorsque c'est nécessaire, et puis dialogue avec ceux qui veulent bien les partager. Nous sommes donc dans la même caricature, malheureusement, dramatique de notre peuple, des centaines de morts. Moi j'ai vu des gens tomber, il y a des choses que je ne pourrais pas évoquer, parce qu'il y a des gens, je dis juste que moi je n'étais pas là-bas, donc si j'ai dit que finalement j'ai vu, mais parce que les médias ça va vite, hein, parce que vous qui êtes dans Facebook qui parlez que ça va vite là, peut-être que ça va m'arriver au Gabon avant que je ne rentre au Gabon. Non, c'est juste pour dire qu'on a vu des choses au Gabon. Elle a fait un témoignage simpliste de la situation du QG. Excusez-moi, ce qui s'est passé au QG des gens. Vous imaginez un seul instant en France, des militaires français qui viennent dans un QG de Canton et qui tirent sur les individus. Il faut aller voir le QG des gens. Le QG des gens n'a pas été cassé, il a été dévasté. Quand vous voyez les portes sont dévastées, ça dit qu'ils sont venus avec tout le matériel indispensable. Ils éventraient les portes qui sont devant des... C'est des grosses épaisseurs, hein, ces portes. Étage par étage. Il y a des gens qui la battaient comme ça. C'est-à-dire, on dit à une dame, comme je le disais quand j'étais au Trocadéro, on dit à une dame, mais faites les choses que vous faites. Vous êtes encore caché dans l'immeuble, vous regardez en bas. Vous voyez une maman, une dame qu'on tire sous une voiture. Parce qu'il y a un parking dans le QG. Et on lui dit, voilà, danse d'abord. Et la pauvre, elle danse. Parce qu'il y a une arme. Et après, on lui dit, bon, cours si tu veux vivre. Et elle court, et puis, boum, boum, elle tombe. En fait, s'il vous plaît, lorsque les gens parlent je ne sais pas de quoi on parle quand on parle d'elle. On parle de quelqu'un qui s'est mis assis dans un lieu, qui a planifié l'assassinat des individus. S'il vous plaît, ça n'a pas été improvisé, ça a été planifié. Il a fait asseoir des généraux qui sont payés par l'argent du peuple gabonais. Et il est venu un soir, parce que le peuple a manifesté. Depuis quand une répression peut être considérée qu'elle était valable parce qu'on a brûlé l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est des murs. Le Burkina a brûlé l'Assemblée nationale. Partout, on brûle les Assemblées nationales. C'est que des murs. Ça peut être rebâti. Mais peut-on rebâtir la vie de celui qui a perdu
de celui qui a perdu sa vie. Une vie n'était pas plus importante que toute l'Assemblée nationale. Et le mec qui débarque avec des chiens, qui va entourer l'ensemble du pays, avec des hélicoptères, pilotés par des pilotes français. Voilà. Pilotes français. Voilà. Des hélicos, des chars, encerclés, le QG de Jean-Ping. Les hélicos pilotés par qui? Le frère a su bien dire, hein? Par des soldats français. Voilà, voilà. Peuple gabonais, quand le Gabon va être libéré, il faut faire des dossiers efficaces pour suivre la France. La France doit être suivie sur pas mal de crimes qu'ils ont encouragés au Gabon. Oui, mais attendez, comment la France vole le pétrole? La France vole l'uranium. La France vole le diamant. La France vole les ferrailles. Le fer de la Tour Eiffel, volé au Gabon. Volé au Gabon. Mais la France de merde, la France de merde. On va repartir. Non, ça énerve. Après, il y a des connards, des ministres de Macron qui vont se lever et dire « La France ne peut pas accueillir la misère, toute la misère du monde. » Enfoirés de merde. Sans l'Afrique, la France, elle est zéro. Sans le Gabon, la France est zéro. Enfoirés de merde. Tu as bien dit que c'est un Gabonais, mais il est blanc. Tu as dit qu'il est Gabonais comment? Il est aux commandes, l'hélicoptère. Désolé, c'est pas péjoratif, c'est que je suis en Bible. Mais c'est juste pour dire que quand on entend les autorités françaises parler, mais c'est grave. Moi, je regarde depuis les bruits, j'ai été choqué par les assassinats des Charlie Hebdo. Ça m'a fait mal. Je me dis, mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à une telle extrémité? Ok, c'est 10, 15, 20 personnes de tuer. C'est grave. C'est pas planifié par l'État. C'est pas planifié par celui qui est censé nous protéger. Mais imaginez celui qui dit être président de la République, qui s'assoit dans un bureau et qui dit, toi, oh, c'est toi qui prends l'hélicoptère. Oui, les chars, on a besoin de combien? On a besoin de 4. Ok, 4 chars. Qui organise tout ça. Et qui vient lui-même assister. Parce que ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que je sais de quoi je parle, la liste Bongo était sur les. Il y avait un cortège des voitures présidentielles qui arrive sur le boulevard, qui part du charbonnage. Enfin, c'est le même quartier, mais charbonnage un peu plus bas, donc vers le camp de Gaulle, le camp le plus important de l'armée française au Gabon. Et donc le cortège présidentiel arrive. Quand vous voyez ces véhicules, vous voyez ces hommes en cravate, qui sont de la sécurité rapprochée d'Ali, c'est que lui-même il est là. Vous n'avez pas besoin de voir sa tête. Ils stationnent tous avec leurs voitures, près d'une dizaine de voitures du cortège présidentiel, à l'extérieur du QG des gens. Et les militaires entrent. Les uns en tenue, des autres pas totalement en tenue, mais c'est des milices. Et ils entrent. Et le carnage, s'il vous plaît, dure, ça part de minuit, de 23 h à peu près, jusqu'à 6 h du matin, jusqu'au lever du jour. On est à 500 mètres de la base la plus importante de l'armée française. Personne n'a trouvé le moyen de lever le petit doigt. 500 mètres de la base française militaire. Il y a des cris, il y a des morts, par centaines. Vers 5h30, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir, au départ, nous on pensait que c'était des vrais pompiers. Non, ils n'ont même pas utilisé des vrais pompiers. C'est avec le temps que je découvre qu'en fait, on les appelle comment? La garde républicaine a aussi des pompiers. Et ce sont ces pompiers qui viennent, qui nettoient le sang. Avec des gros tuyaux qui nettoient le sang. Sur toute la cour, dans certains murs, ils nettoient. Les corps sont embarqués, comme ça, jetés dans des camions. Et... Non, 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 je mets un peu pause parce que je suis sidéré. Je suis choqué. Donc, le cafard de Biafra, Iboubou, il tue des Gabonais. Et après, il y a des véhicules, des pompiers à côté qui arrosent
Donc ils effacent les marques des traces des meurtres. Oh, Ali Iboubou est un champion des crimes. Non, ça fait mal. On apprend chaque jour. Avec Ali Iboubou, on apprend chaque jour. Mais les avatars qui accompagnent Ali, je me pose la question, est-ce que ça va bien dans vos têtes? Les avatars des enfoirés de merde. Mais vous allez subir. Quand Ali va tomber, vous allez subir. Vous allez subir. Vous voyez, Thomas Sankara a été assassiné. Patrice Lumumba. Des gens, des charismes efficaces. Mais maintenant là, les résistants d'aujourd'hui, 21e siècle, 2018 là, aucun résistant ne tombera, aucun ne mourra d'une balle. Non! C'est nous qui allons avoir Ali. Ali Iboubou, on lui réserve une grande surprise. Mais quand on attrapera Ali Iboubou, quand on attrapera tous les maçons, voilà Ali. Ali Iboubou sera comme ça. Tous les dictateurs vont être comme ça. C'est moi le Thier qui le dit. On va les plier. La colère que moi j'ai, la colère que d'autres résistants ont. Mais attendez, vous croyez que on l'a tué immensément au Gabon? On l'a tué immensément chez moi, au Congo, au Poul, à Brazzaville. Je vais rester calme. On tue immensément en RDC. Je vais rester calme. Mais non, détrompez-vous. Emmanuel Macron, il sait quand moi je parle, il sait pourquoi moi je suis quelqu'un de nerveux, il sait pourquoi moi j'ouvre ma bouche. Vous croyez que si ce n'était pas les tirailleurs africains, la France serait ce qu'elle est aujourd'hui? Vous croyez sans les ferrailles du Gabon, la tour Eiffel là allait exister? Les enfoirés de merde, la France de merde, tuer les Gabonais, des militaires français pilotés, des hélicos venir dans le QG de Jean-Ping, président élu par le peuple gabonais, mais c'est aberrant. Mais pour qui l'armée française se prenne au Gabon? Mais c'est des... Mais attendez, mais cette base-là, il faut les dégager du Gabon. Est-ce que les soldats français qui sont au Gabon peuvent vivre dans les conditions dont les Gabonais vivent? Ou dont les Gabonais sont en prison vive? Les enfoirés de merde, la France de merde. Nous repartons à la vidéo du frère. Non, ça fait mal. Et dans des ambulances de la GR. Et c'est embarqué. C'est avec cet homme qu'on dialogue, qu'on parle de dialogue. C'est avec cet homme que le gouvernement français ose dire qu'il faut dialoguer avec lui. C'est même les Français qui proposent les dialogues. Hérault et ses amis. Et Hollande. Est-ce qu'Hollande est conscient de ce qui se passe? Est-ce qu'Hollande est conscient qu'il y a des mamans qui sont par centaines, qui ont perdu des enfants ou un mari? La marche dont on parle du 31, s'il vous plaît, c'était pas une marche des jeunes. Je suis désolé. Vous avez des cadres de l'administration publique et privée qui étaient devant. C'était les Gabonais de tout âge. C'était les Gabonais de... On appelle ça comment? Enfin, ils étaient tous riches, pauvres, moyens, machin, je sais pas comment on appelle ça. C'est quoi? De toute échelle? De toutes les catégories sociales. Je n'ai pas tous les mots. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, il faut que je branche vite l'autre truc qui enregistre pour que vous ayez l'image sur Facebook. Ça me signale qu'il reste que 10%. Donc, à bientôt, ça risque de couper. Excusez-moi. Je branche rapidement. Hein? Excusez-moi. Ah, la technologie.
Voilà. Comme ça ne va pas couper. Hein? Excusez-moi. Hein? Voilà. C'est reparti. Voilà. Ce qui s'est passé au Gabon est un drame sans précédent. Et vraiment, ça fait mal à chaque fois que tu entends un média dire « Ah, finalement, Ali Bongo, il a été contesté, certes, il reste président. » Oui, la contestation de l'élection, c'est une chose. Mais le drame qui a été exécuté par Ali et ses ministres est plus grave que tout. Merci beaucoup. Il y a Marceau Manikou qui aurait dû être là cet après-midi avec nous, mais il a eu un changement de programme parce qu'il y a aussi une partie de la société civile gabonaise qui se trouve en ce moment à la CPI, parce que nous faisons tout ce que nous pouvons, nous frappons à toutes les portes pour que justice soit rendue aux Gabonais. Vous avez dû comprendre, pour cette élection présidentielle, la société civile gabonaise aspire au changement, aspire à... Ah, tu es une grande dame, toi. Que Dieu te bénisse. Tu es une grande dame. Qui abrite la campagne Tournons la page. Tournons la page, on dit qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie sans alternance au pouvoir. Et donc, Tournons la page accompagne tous ces mouvements citoyens qui luttent en Afrique pour l'alternance démocratique dans leur pays. C'est pour ça que nous sommes là. Et pour l'élection présidentielle de 2016, la société civile gabonaise s'est évidemment jointe à l'opposition, puisque le but était vraiment de tout faire pour que nous ayons enfin cette alternance démocratique. Donc on a parfois l'impression que ça se Laurence, parce qu'elle est présidente de Makata. Oh là là, excusez-moi. Laurence, c'est Laurence. Ah oui, oui. Que Dieu te bénisse, Madame Laurence. Que Dieu te bénisse. Je voulais regarder son nom. Madame Laurence. Que Dieu la bénisse vraiment. Ah oui. Est à la CPI, donc avec Georges Baga et le pasteur Bruno aussi, pour aussi suivre le dossier qui a été déposé là-bas, pour qu'Ali Bongo et ses compagnons puissent vraiment répondre de leurs actes. Mais il nous a laissé des photos de ce qu'il a vécu lorsque lui aussi il a été arrêté. Il a été arrêté aussi au quartier général du monsieur Jean-Pierre le 31 août, avant d'être arrêté à nouveau là pendant la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils étaient sortis dans les rues pour dire, ils marchaient juste avec une banderole pour dire pas de canne, parce que depuis le mois d'octobre au Gabon, il n'y a pas d'école. L'école devait reprendre le 1er novembre, il n'y a pas d'école. Les enfants sont dans la rue. Et même quand ils vont à l'école, il n'y a pas de table banc, les conditions sont exécrables, mais on a préféré mettre l'argent dans la canne. Ils ont manifesté, ils ont été arrêtés, donc vous avez tous les sévices qu'il a pu subir. Il a fait des photos de la torture. Vous pouvez voir son dos, ce qu'on peut mettre en mode diaporama. Donc là, vous avez Marceau sortir de la garde à vue, parce que lui, il a juste été gardé à vue, ils ont pris le temps donc de les frapper. Voilà comment on traite des jeunes qu'on arrête simplement parce qu'ils manifestaient. Ils n'ont pas jeté une pierre, ils n'ont rien cassé, ils n'ont insulté personne, on les a arrêtés. Et voilà comment on les a traités. Donc Marceau a tenu à ce qu'on montre ces photos pour que vraiment les journalistes qui sont là puissent relayer la barbarie qui se vit au Gabon. Malheureusement, elle se vit à huis clos et sous silence. C'est pour ça que ce régime ne cesse d'organiser des divertissements. Quand ce n'est pas la Cannes, c'est la Tropicale Amissa Bongo, c'est tel autre événement. Pour rester au devant de la scène avec le divertissement, pour détourner l'attention des problèmes réels, des problèmes de société. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui vraiment que la société civile reste unie, qu'elle s'unisse à nouveau, qu'elle reste vraiment unie pour défendre les problèmes que rencontrent les Gabonais et se battre contre ce régime. Nous croyons qu'on ne pourra pas avancer vraiment tant qu'on aura cette dictature à la tête du Gabon. Il faut qu'on se mobilise vraiment pour la faire tomber. Donc on va passer on va avoir quelques minutes juste pour les questions, pour ceux qui veulent intervenir. Voilà. 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 Donc la vidéo, elle est finie.
En tout cas, super belle vidéo, très belle vidéo. Et vraiment, ça fait vraiment immensément du bien pour connaître à qui on a affaire au Gabon. Parce que au Gabon, on a affaire à un mythomane. Ali Iboubou n'est qu'un mythomane. Donc, pour clôturer la vidéo, il faut que je mette un super bon tube. Un super bon tube qui va nous démontrer à qui nous avons affaire au Gabon. Oui, au Gabon, on a affaire à un mythomane. Un mythomane, un psychopathe. Oui, un mythomane et un psychopathe. Oui, un enfoiré de merde. Un psychopathe. Dérangé mentalement et physiquement. Parce que Ali de merde n'a jamais connu qui est son père, qui est sa mère, sa vraie maman. Il n'a pas connu. Même son père, il n'a pas connu son vrai père. Voilà pourquoi Omar Bongo avait eu pitié et il a déclaré comme si Ali était son fils. Mais c'est une grande erreur. C'est une grande erreur ce que Omar Bongo avait fait. Oui. Nous avons affaire à un scénario de Iboubou. Iboubou le cafard. Le cafard. Ali Iboubou le cafard. Bongo. XPD. Il a donné l'ordre à des pilotes de l'armée française de piloter des hélicos et de venir dans le QG de Jean-Ping. Dans des chars, il y avait les mercenaires de Ali Iboubou Bongo XPD pour arroser les Gabonais qui sont avec le nouveau président élu par le peuple gabonais. Alors, en France, les députés, le président François Hollande, l'ex-président François Hollande, la pute de merde, le parrain du mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes, l'enfoiré de merde. Il savait ce qui se passait au Gabon, comment on a massacré les Gabonais. Mais qu'est-ce que Hollande a fait? Il a mis un tissu noir sur son visage. Il voulait rien savoir. Au Gabon, Ali, ces chiens tueurs ont vu certaines dames. On dit, courez, on va rien vous faire. Les dames ont train de courir pour échapper. Et la milice d'Ali ont pointé les armes et ont tiré. Boum, boum, boum. Elles sont tombées. Ali est un Biafra traumatisé de la guerre là où il était chez les Biafra de merde, asticots de merde. Il est venu au Gabon pour détruire les Gabonais. Il veut faire du Gabon la terre promise, le deuxième état des Biafra. Mais ça ne va pas se réaliser. Toute la jeunesse gabonaise, les pana-africanismes de ce nom, les vrais, sont contre. Moi, le tien, j'ai passé des heures pour faire cette vidéo. Jusque-là, j'ai rien encore mis dans la bouche. J'ai même pas bu vraiment du jus. Non, mais je suis en train de faire ce direct. Pourquoi? Le malheur de mes frères gabonais me concerne. Les malheurs des sœurs gabonaises me concernent. C'est ce qu'on appelle être un vrai Africain. Et je ne peux pas tolérer que ça continue. Il y en a marre.
Il y en a marre. Oui. Remix. 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 Remix, remix, remix. Je serai toujours debout pour mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises. On ne touche pas à un Gabonais. Gabonais est égal des parents bantous. Quand on touche à un bantou, on a touché tous les autres parents bantous. Voilà pourquoi moi le tien, je suis debout pour mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises qui sont martyrisés par des asticots venant d'ailleurs, qui ne sont pas nés dans le sol du Gabon. Le Gabon appartient au peuple gabonais et non à un Biafra. Iboubou est protégé immensement par des gens corrompus du système juridique au Gabon. Eux tous, soi-disant, ils ont fait des études pour être des juges et des avocats ou procureurs, mais à mon avis, ce sont des gens qui ont des diplômes de théâtre, acteurs de théâtre. Ça ne veut pas dire être diplômé, avoir une tête, mais être diplômé, faire des bonnes actions dans le pays, c'est meilleur. Mais quand on est diplômé et on ne fait rien, vous avez les diplômes de théâtre, acteurs de théâtre. La vérité doit être dite. La vérité sera toujours dite. Est-ce que Ali Bongo Iboubou, le cafard de merde, XPD, est-ce que moi le tien, j'ai peur de lui? Niet. Moi le tien, j'étais allé à rejoindre maman Suzanne au Georges V. Et les autres frères gabonais sont venus. Le frère Bob est venu nous chercher en voiture. On était assis en train de prendre le thé, mais après moi je m'étais levé parce que des esprits me parlaient à l'oreille, me disaient le thé, tu n'es pas venu ici pour rien. J'ai avancé et j'ai crié Ali Bongo, le Biafra de merde. Et j'ai vu Ali ouvert le rideau du Georges V. Il est costaud, court, et il était en train de me regarder, moi barbu. Et les chiens boys qu'il avait mis pour sa sécurité au Georges V ont commencé à avancer vers moi. Mais moi, le tien, est-ce que j'avais peur? Non. Le tien. Peuple gabonais, il faut en découdre avec Ali. Ali et Boubou vous a tellement tué. N'acceptez plus. N'acceptez plus. Les Gabonaises souffrent à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, elles souffrent. Les Gabonais souffrent. Ali veut en découdre avec tous les Gabonais sur la surface de la terre. Écoutez-moi bien. Maintenant, nous avons affaire à des avatars qui veulent accompagner Ali parce que ce sont des enfoirés de merde. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon et que tous les ancêtres du Gabon viennent en aide du peuple gabonais. Tous les ancêtres bantous. Et j'appelle toutes les victimes décédées au Gabon à cause des résultats d'élections présidentielles. Quand on vous dit, excusez-moi, certains d'entre vous, quand on vous enterre, on vous a dit que votre âme se repose en paix. Non, il ne faut pas vous reposer en paix. Levez-vous tout le temps devant Dieu, criez. Criez pour dire qu'on vous a exécuté, on a arraché vos vies.
Oui, il faut qu'il y ait justice. Justice, vous n'êtes pas tombé pour rien. Il doit avoir une grande justice. Ali Iboubou et tous ces cafards ne pourront pas s'échapper. Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Et il y en a marre. Parce que moi, si quand Ali était venu en France, si j'avais une arme, hein, je vous assure, Ali, je calculais bien sa traversée de sa tête. Bon! Parce que des gens comme Ali, il ne faut pas qu'il reste debout. Hein. Lui, c'est plusieurs balles, comme 8% Sassou. On te rend Sassou. Sassou, je sais quand je fais des directs, tu regardes. Même Hippolyte Kanambé, plusieurs balles en pleine tête. On va s'occuper de vous. Nous sommes une génération efficace. Nous ne voulons pas mourir à genoux. Hein? Mais nous allons en découdre avec vous. Peu importe le temps. Hein? Mais on va en découdre avec vous. Vous croyez que les familles qui se lèvent chaque samedi aller au pavillon de droits de l'homme, faire des marches, vous croyez qu'ils sont en train de s'amuser? Non. Mais on va vous avoir. Chaque chose prend son temps, mais ça va finir par arriver. Vive la résistance qui tienne le coup. Vive les des panthères. Et vive les Amazones déterminées. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée et à nous revoir à bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye.